Une fois en septembre, la mobilité redevient problématique, surtout à l'approche des grandes villes. Voilà pourquoi tous les ans, des automobilistes se convertissent aux deux roues motorisées afin de rejoindre plus facilement leur lieu de travail. Nos conseils du jour les concernent, mais concernent aussi les autres usagers. Le choix de son deux roues motorisées dépend fortement de l'utilisation qu'on veut faire de la moto. Si on pense plutôt à des déplacements domicile-lieu-travail, il faut peut-être mieux penser à un scooter 125cc ou un maxi-scooter ou des modèles qui sont assez maniables dans les embouteillages. Il y a encore des gens qui peuvent rouler à moto avec le permis B, rester modeste dans la puissance et en tout cas il faut suivre une formation. Même si on a déjà motard confirmé, il y a toujours des leçons à tirer en suivant un apprentissage supplémentaire. On a la moto, ensuite il y a la tenue, et ça c'est aussi un point important. Il faut opter pour un équipement vraiment motard qu'on achète dans les magasins moto. Ça protège toujours mieux et même s'il fait chaud, il faut toujours le porter. Il y a aussi des équipements qui sont adaptés au beau temps par exemple. Il y a en plus des équipements qui sont adaptés à ceux qui se rendent à leur travail. À l'heure actuelle, il ne faut pas mettre des vêtements typiquement motards, des grands vestes en cuir. Il y a aussi des vestes et des pantalons comme une tenue de ville. Donc, même pour aller au travail, on peut se présenter en tant qu'homme ordinaire et pas forcément comme motard. Il faut savoir qu'il y a toujours la déductibilité fiscale pour tout ce qui est achat de la moto, assurance, l'équipement y est inclus aussi à 100% de ses impôts. Une fois sur la route, il y a des conseils à donner. Il y a un grand gain de temps en dépasser les fils, mais on ne peut pas dépasser les 50 à l'heure et la différence entre le reste du trafic ne peut pas dépasser les 20 km à l'heure. Il faut toujours rester vigilant, il faut à chaque moment tenir compte de ce qui pourrait arriver et ça compte aussi pour les automobilistes, surtout dans les embouteillages. Les automobilistes aussi doivent rester vigilants, ne pas s'occuper de leur smartphone parce que ça distrait. Même au moment qu'on est à l'arrêt, il y a toujours des motards qui peuvent passer à ce moment-là. Que l'on soit pilote d'un deux roues motorisé ou conducteur d'automobile, il faut faire preuve d'attention mutuelle. Et c'est d'autant plus important que le premier n'a pas de carrosserie et risque donc plus sa vie que le second, qui est lui protégé par son habitacle. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en agglomération, un cycliste ne peut plus rouler sur un trottoir quand il a plus de 8 ans. A gagné cette semaine 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question: sur une autoroute à 3 bandes, en cas de bouchon, le motard peut dépasser les voitures via la bande d'arrêt d'urgence, entre les deux bandes situées le plus à gauche ou entre les bandes de son choix. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Quelle est la vitesse maximale idéale pour circuler dans un rond-point? Le code de la route ne prévoit rien de particulier à ce sujet. En agglomération, vous pourriez donc théoriquement y rouler à 50 km/h par exemple. Mais dans la mesure où vous n'avez pas la priorité pour accéder à un rond-point et dans la mesure où il faut pouvoir conserver un comportement prévisible pour les autres usagers et une trajectoire respectueuse des marquages une fois dans le rond-point, une vitesse de plus ou moins 30 km/h correspondra dans la plupart des ronds-points à la vitesse qu'il est raisonnable de ne pas dépasser. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!